Vous êtes sur Radio Shalom. Radio Shalom. Et sur Radio Shalom, nous a rejoint dans les studios Stéphane Mas. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Stéphane Mas, vous êtes le directeur de l'association Transition Pro Île-de-France, d'ailleurs en partenariat avec l'Horte-France. On va parler dans un instant de ce qu'est Transition Pro. Mais on le sait, cette pandémie de coronavirus, on parle beaucoup en ce moment de l'aspect sanitaire et c'est tout à fait normal. Mais il y aura une quatrième vague, une dernière vague en tout cas, et cette vague, elle sera économique. On annonce, on prévoit d'ailleurs d'ores et déjà une destruction de 600 000 à 900 000 postes d'ici la fin de l'année 2021. Autrement dit, beaucoup de gens vont se retrouver sans emploi, avec toutes les conséquences que l'on connaît, qu'elles soient économiques et sociales. Et donc, le gouvernement a tenu compte aussi de cet état de fait et il a alloué aux associations de transition pro, dont la vôtre, un budget. Jusqu'à présent, ce budget était de 500 millions d'euros et il est passé pour l'année 2021 à 1 milliard 100 millions d'euros. C'est un vrai chiffre et on voit bien à travers ce chiffre l'inquiétude des autorités, notamment sur la destruction d'emplois. Alors, un mot tout d'abord, qu'est-ce que sont ces associations de transition professionnelle ? Merci, oui, en effet. Donc, vous avez bien, posé la situation. Donc, Transition Pro Île-de-France, c'est avant tout une structure qui est administrée par des partenaires sociaux, c'est l'ex-FONGECIF, et qui a vocation à gérer dans un premier temps les contributions des entreprises pour le financement de la reconversion. Vous savez que toute entreprise contribue au financement de la formation professionnelle et nous gérons donc 500 millions de fonds. Donc cette quote-part qui est dédiée à la formation des salariés dans le cadre de la reconversion, puisqu'un salarié a la possibilité, lorsqu'il souhaite se reconvertir, d'accéder à une prise en charge selon un certain nombre de conditions, des coûts pédagogiques, des coûts de formation, ainsi que donc de sa rémunération tout au long de son projet de reconversion. Et l'État vient de nous allouer 500 millions supplémentaires pour cette fois-ci accompagner les entreprises qui pourraient avoir des emplois fragilisés dans le cadre du contexte économique que nous vivons, ce que vous avez appelé la quatrième vague. Et ainsi, donc, par rapport à ces emplois fragilisés, donc, dans le cadre d'un accord de ce qu'on appelle de GEPP, de gestion de l'emploi et des parcours professionnels, eh bien, amener des salariés, s'ils le souhaitent, volontaires, d'aller vers ces projets de reconversion de manière plus collective pour anticiper des risques potentiels de destruction d'emplois. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai effort aujourd'hui sur le plan donc économique pour accompagner ces transformations du marché de l'emploi. Alors, Stéphane Mas, un salarié qui nous écoute, qui sent que son emploi est fragilisé par la situation économique, et il souhaite se reconvertir. Alors, comment déjà réussir sa reconversion ? Comment ça se passe ? Quel secteur d'activité doit-il choisir ? Vers où s'orienter ? Oui. La première chose, on se pose des questions sur sa reconversion et on anticipe potentiellement une destruction d'emplois, c'est de s'adresser à un conseil en évolution professionnelle, c'est un service gratuit, il faut quand même le savoir, et tout salarié a la possibilité d'accéder à ce service pour poser sa problématique en fin de compte d'emploi, réfléchir à l'avenir, aux secteurs qui recrutent, aux formations indispensables pour aller vers les métiers qu'on pourrait choisir. Ça permet aussi certainement de mieux s'informer sur ces métiers qui sont en tension ou ces métiers porteurs. Alors, il y a une liste aujourd'hui à disposition dans chacune des régions qui ont été d'ailleurs validées par les préfets. Et notre liste, donc aujourd'hui, est une liste qui intègre cette liste préfectorale. C'est une liste des métiers en tension, des métiers porteurs, qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur les secteurs qui recrutent. Et il y en a, il faut le mettre en avant. En Île-de-France, vous connaissez comme moi le sanitaire et social. Je parle là encore des infirmiers ou infirmières, des aides-soignants. On peut parler aussi des sages-femmes, un secteur donc qui a besoin de plus, en tout cas pour la partie
sanitaire et social de plus de 220 000 postes. Vous voyez que donc là, on a un secteur en tension sur le plan du recrutement par rapport aux aides-soignants ou aux aides-soignants. Mais vous avez des secteurs dans le domaine numérique aussi qui sont extrêmement porteurs d'emplois. Et là, on voit que il y a des postes extrêmement importants donc à disposition. Il faut savoir qu'en Île-de-France, 50% des emplois sont concentrés, des emplois globaux de la France, donc sur le plan numérique, sont concentrés en Île-de-France. Donc vous voyez les potentiels, mais vous avez aussi d'autres potentialités liées au plan de relance. Je pense notamment au BTP, je pense à la filière hydrogène. Il y a un certain nombre de secteurs en tension qui recrutent. Et j'invite vos auditeurs à venir sur notre site, regarder cette liste ou à nous contacter ou à contacter leur CEP pour travailler sur ce projet de reconversion. Alors, on décide qu'on a envie de se reconvertir professionnellement. Quelle est la marche à suivre? Est-ce qu'il y a une formation à suivre une fois qu'on a déterminé en fonction de la liste dont vous venez de nous parler? On se dit, tiens, pourquoi pas les métiers médicaux ou le BTP, ça m'intéresse. Mais moi, j'invente, je suis comptable ou je suis secrétaire. Comment je passe de l'un à l'autre? Bien, dans un premier temps, on s'adresse à son conseil en évolution professionnelle, on travaille sur son projet et puis on va identifier les formations qui sont en cohérence avec ce fameux projet de reconversion. Et ainsi, mobiliser l'organisme de formation qui est Idoine pour vous accompagner dans cette reconversion et suivre cette formation certifiante qui va vous amener vers un autre métier. Exemple, je vous donne un exemple, je suis caissière, je veux aller vers les métiers du sanitaire et social, par exemple un métier d'aide-soignant, donc je vais travailler sur ce projet, choisir l'organisme de formation et suivre cette formation qui peut être prise en charge par notre organisation. Je le rappelle, il faut donc déposer un dossier à chacune des transitions pro, dans chacune des régions, puisque nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national. Et ce dossier est étudié selon des priorités, un certain nombre de critères, et ce qui va permettre, in fine, d'être financé. Financement je répète, des coûts de formation, les coûts pédagogiques et de la rémunération de la personne qui s'engagera dans ce projet de reconversion. On va prendre un exemple concret. J'ai envie, moi, de devenir infirmier. Je crois que le temps de formation, je dirais normal pour être infirmier, c'est 2 ans, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Mais moi, j'ai un travail et je veux devenir infirmier. Est-ce que ma formation va durer le même temps que la formation classique pour un infirmier? Alors ça dépend. La première chose qu'on peut dire, là, sur la formation d'infirmier, on est sur des formations de 3 années. Mais ce qui est extrêmement important à mettre en avant, c'est le fait que les formations, dans tous les cas, doivent être adaptées au positionnement préalable de la personne. Ça signifie que ces formations, elles doivent être individualisées par rapport déjà aux compétences acquises de la personne qui souhaite se reconvertir. Donc c'est toute la question qui est centrale, qui est celle de travailler avec l'organisme de formation sur un parcours le plus adapté possible pour atteindre son objectif professionnel et ainsi décrocher le Saint Graal qui est dans un premier temps le diplôme ou la certification pour aller vers l'emploi qu'on a choisi ou le métier qu'on a choisi dans le cadre de sa reconversion. Et il faut demander un congé, en quelque sorte individuel de formation à son employeur. Et ainsi, votre, emploi, en tout cas, est dans le temps de la reconversion, est suspendu. Votre contrat est suspendu le temps que vous puissiez suivre votre formation rémunérée dans le cadre justement de ce fameux projet de transition professionnelle. Et vous pouvez être sécurisé dans le cadre de votre reconversion et aller vers le métier que vous souhaitez, que vous avez visé dans le cadre de votre objectif de reconversion. Dernière question avec vous, Stéphane Mas. Vous, au sein de Transition Pro Île-de-France, est-ce que vous sentez de plus en plus de gens aujourd'hui venir vous contacter et désirant justement changer de métier ou se reconvertir? Oui, on peut dire qu'il y a certains secteurs qui aujourd'hui sont fortement touchés. Je pense notamment, on va dire, en Île-de-France, on peut évoquer le secteur du commerce, par exemple, hors alimentaire,
qui a eu déjà une destruction d'emplois de 80 000 emplois, notamment liés au e-commerce, mais pas seulement. On voit bien que donc le phénomène Covid a accéléré des processus. On voit des personnes, notamment issues d'autres secteurs, je pense au secteur aérien, au transport aérien. On sait que donc certaines compagnies sont fortement touchées. Donc on peut dire actuellement des dossiers qui sont déposés plus dans une logique d'anticipation de destruction d'emplois, je dirais en quelque sorte plus subis que donc désirés dans le cadre de projets qui auraient pu être réfléchis autour donc une volonté de changement plus par adhésion. Donc il y a on peut dire une modification qui est en train de s'opérer et déjà des salariés qui anticipent les phénomènes que nous sommes en train de vivre. Stéphane Mas, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous dirigez l'association Transition Pro Île-de-France justement pour cette reconversion professionnelle dans cette période plus que difficile de pandémie du coronavirus. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.